Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Zero Au Time. Je vous avais parlé de cette marque il y a plusieurs années de ça, dans un épisode Wanted Watch. Aujourd'hui, la marque est enfin distribuée en France et je suis très content de pouvoir vous la présenter puisque c'est exactement le modèle de mon épisode Wanted Watch et c'est une montre que j'ai désirée depuis longtemps et franchement, c'est un énorme coup de cœur. Restez bien jusqu'à la fin les amis parce que pour moi, cette montre, c'est sans aucun doute le plus beau tourbillon tonneau à moins de 3 000 € du moment. Allez, on la découvre tout de suite. La montre à remontage manuel Zero Time T4 The Archer redéfinit la montre tourbillon sport chic accessible. Zero Time, fondée à Tokyo en 2017, s'est donné pour mission de redéfinir l'horlogerie en créant des montres accessibles et luxueuses au design artistique. Son fondateur, Xiu, s'inspire des designs classiques des montres habillées et sportives tout en intégrant des technologies avancées comme le tourbillon. Zero Time propose des montres aux complications prestigieuses, comme le tourbillon sur le modèle que je vous présente, à des prix abordables grâce à des campagnes de financement participatif. La marque était notamment présente sur Kickstarter. La marque met d'ailleurs l'accent sur des montres qui sont fonctionnelles et artistiques, tout en garantissant une fabrication qualitative supervisée au Japon. En 2022, Zero Time continue son expansion aux États-Unis et en 2024, la marque est commercialisée en France. Et je ne vais pas vous cacher que je suis très content qu'un distributeur français propose les montres Zero Time. J'en avais parlé il y a peut-être 3 ans, 2 ou 3 ans, de ce modèle-ci, de la T4 The Archer, en disant que c'était une Wanted Watch. Et là, aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous la présenter. Découvrons les spécifications de cette Zero Time T4 The Archer, une montre produite en 2024, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L, ici recouvert d'un PVD or rose de toute beauté. La montre fait 41 mm de côté pour seulement 12,5 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on a un calibre ZT1, calibre tourbillon à remontage manuel qui propose 46 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 3 ATM et c'est pour moi son seul défaut. On a une lunette fixe, une couronne qui est signée et décorée, un verre saphir incurvé, un bracelet en fluoro-élastomère. L'entrecorne est dans un format spécial et en complication, bien sûr, on va retrouver cet hypnotisant tourbillon. Cette montre est en acier inoxydable avec un traitement doré mat. Elle mesure 41 mm de côté pour seulement 12,5 mm d'épaisseur. On va retrouver de larges ouvertures latérales qui laissent apparaître les détails mécaniques. C'est la seule fois que j'ai eu une montre avec des ajourages comme ça et du saphir sur les côtés. C'est très très beau. J'adore. Clairement, j'adore. Par contre, évidemment, je pense que c'est pour ça que la montre n'est étanche qu'à 30 mètres, puisque derrière, il doit y avoir plusieurs contraintes. Dans tous les cas, ce boîtier de Zero Time T4, il est vraiment ultra design et on sent la patte artistique du fondateur de la marque. On a ensuite une lunette relativement fine qui fait partie de la carrure. Et elle vient encadrer le cadran de manière subtile sans voler la vedette justement au cadran et au tourbillon. Ce choix de design d'ailleurs vient mettre en avant le tourbillon et les composants qui sont visibles de tous les côtés de la montre, que ce soit sur la face supérieure, sur les faces latérales ou sur le caseback. On a ensuite une couronne qui est logotée, couronne qui est décorée avec un petit anneau de caoutchouc de la même couleur que le bracelet. Évidemment, ça fonctionne très bien. La sensation au remontage, elle est excellente. On est vraiment sur un très bon calibre, probablement un calibre chinois, mais en tout cas, la sensation est vraiment bonne et la prise en main, elle est parfaite pour assurer le réglage de l'heure ou bien le remontage du calibre manuel. De l'autre côté, on va retrouver ce sublime calibre tourbillon qu'on peut voir à travers un fond de boîte transparent qui assure l'étanchéité à 30 mètres seulement. Seul défaut de la montre. Vraiment, j'aurais adoré avoir la même à 10 ATM. Là, je n'en ai pas mis plein la tronche parce que c'est pas à moi. La montre, c'est une montre de prêt. Mais clairement, si ça avait été la mienne, je pense qu'elle aurait connu largement plus que les 30 mètres donnés. Par ailleurs, ce fond de boîte qui est transparent permet d'apprécier les rouages du calibre. Très beau mouvement, encore une fois. Plusieurs gravures viennent décorer le pourtour de ce caseback. On peut ainsi lire tourbillon, 3 ATM water résistante, limited edition et le numéro unique de la montre. Côté cadran, cette Zero Time T4 The Archer se distingue par une esthétique squelette qui dévoile un très beau mécanisme interne. Ici, on est sur une montre en toute transparence puisqu'on peut apprécier la beauté du calibre sur le cadran, sur le fond de boîte et sur les parties latérales.
On notera également la structure noire, probablement en plastique, qui contribue au squelettage du cadran. Cette structure vient mettre justement en valeur les rubis qui, eux, sont violets. Ça vient contraster, ça renforce le côté technique. Pour continuer, évidemment, on a le fameux tourbillon qui est un élément central de cette montre, de ce design. Il est hypnotique ce tourbillon. Il est placé à 9 heures, ce qui est également original puisque la plupart des tourbillons, on va dire, d'entrée de gamme accessibles, eux, ont un tourbillon qui est placé à 6 heures. Ici, il est déporté à 9 heures et ça aussi, mine de rien, bah, je trouve ça terrible. On a ensuite une aiguille des heures et des minutes qui adopte un design stylisé avec une finition argentée qui va venir se démarquer sur le fond visible des engrenages. Ces aiguilles sont partiellement ajourées, un choix qui s'accorde avec l'esthétique de mécanique visible de la montre tout en conservant une excellente lisibilité. Les index ne sont pas matérialisés de façon traditionnelle, à la place on a des petites indications qui sont discrètement apposées sur la périphérie du cadran, imprimées en jaune pour contraster avec les tons sombres. Ces touches de couleur ajoutent une dynamique supplémentaire tout en restant en harmonie avec le bracelet et la couronne jaune. On notera que du produit luminescent est appliqué sur les aiguilles, ce qui permet également de lire l'heure en faible luminosité. Enfin, pour finir, on a un verre saphir qui est légèrement incurvé, qui vient protéger le cadran. Les parties latérales du boîtier sont également en saphir. Bref, tout est en saphir sur la montre, toutes les parties transparentes. Ce verre, comme il est incurvé, il va par contre prendre assez facilement les reflets. C'est le double effet qui se coule, hein. On veut quelque chose de design et ça marche très bien, c'est très beau. Par contre, du coup, le verre est plus sujet aux reflets qu'un verre plat. Aucune surprise concernant le calibre, parce que pour sortir une montre tourbillon sous les 3 000 € Zero Time, fait le choix d'un calibre chinois. Ce calibre, il est fiable, il a un remontage manuel et il a été rebrandé ZT01. Et clairement, ici, on est sur un calibre qui affiche des finitions supérieures aux montres tourbillons d'entrée de gamme que j'ai pu vous présenter, que ce soit les Sugues, les Aision tourbillon ou les autres. Ici, on est sur un mouvement qui bat à 28 800 battements par heure. Le remontage à la couronne est agréable et il vient contribuer à la finesse de cette montre japonaise Zero Time. Vous le savez, les amis, je suis un gros fan de montres tonneaux, je suis un gros fan de tourbillons, notamment de tourbillons chinois, puisque les tourbillons suisses coûtent quand même une demi-boule, voire les deux. Et là, on est sur une petite pépite, je trouve. Cette montre Zero Time T4 The Archer vient sur un bracelet en fluorine de couleur jaune. Le bracelet, il est qualitatif, il est très souple, très agréable au toucher et il est perforé pour laisser le poignet respirer. Il permet à la montre de se poser naturellement sur le poignet avec un confort optimal. On appréciera évidemment l'épaisseur de seulement 12 mm. Regardez comme ça pose, c'est de toute beauté. J'adore les montres tonneaux, la plupart font moins de 15 et 16 mm d'épaisseur. Là, 12 mm, ça fait toute la différence, les amis. C'est vraiment ce qui distingue cette montre de toutes les autres montres tourbillons et tonneaux que j'ai pu tester et avoir. Pour sécuriser la montre sur le poignet, on retrouve une double boucle papillon de la même couleur que le boîtier. Elle est signée. Cette boucle déployante, j'en suis pas spécialement fan parce que les extrémités ici, elles ressortent quand même pas mal. Alors ça va pas venir vous blesser, mais à titre personnel, ça m'a gêné. En plus, l'autre problème avec ce type de bracelet, mais qu'on retrouve également sur des montres beaucoup plus prestigieuses, type Aquanaut, etc., c'est qu'on n'a pas de micro-réglage. C'est-à-dire que le bracelet, vous allez le couper à votre longueur, à la longueur de votre poignet, et si votre poignet gonfle, vous êtes marron. L'élasticité du bracelet, évidemment, va venir compenser un petit peu, mais ça peut très vite devenir problématique. Donc, je vous conseille d'avoir au moins 2 jeux de bracelets coupés à 2 tailles différentes. Les bracelets, justement, ici, on est sur une entrecorne spéciale. Du coup, il faudra acheter des bracelets compatibles qui sont vendus à peu près 160 €, ce qui n'est pas délirant, hein. Pour la qualité du bracelet, en toute sincérité, c'est pas délirant. Évidemment, ça paraît élevé par rapport à des bracelets en fluorine qu'on pourrait acheter 15-20 balles. Mais là, vu les spécificités, l'exclusivité et la qualité, c'est pas si délirant que ça. Concernant le packaging, évidemment, on va retrouver la touche artistique, le côté design, la patte du designer, hein, du fondateur de Zero Time, puisque la montre est livrée dans une très très belle boîte avec la partie supérieure en acrylique transparent floqué du nom de la marque et le reste de la boîte est en bois verni, on dirait. Bref, c'est vraiment très beau, c'est simple mais beau, c'est tout ce que j'aime. Il en fallait pas moins pour cette superbe montre. Alors, vous l'aurez compris, hein, je suis un gros fan. Bon,
Concernant le tarif, cette montre Zero Time qui est distribuée aujourd'hui en France se vend normalement 3000 €. Et pour moi, ça les vaut. Alors, je sais que je vais en faire rager plein quand je dis ça, mais encore une fois, pour avoir testé plein de montres tonneaux et plein de montres tourbillons, ça les vaut. Elle est incroyable cette montre. Donc si vous êtes fan de montres tonneaux et de montres tourbillons, il n'y a pas à hésiter. Je suis d'accord, je suis conscient que 2700 €, c'est un gros budget, mais là, ne serait-ce que pour la précision du calibre, la beauté du calibre, la beauté et le design du tonneau et surtout la finesse de seulement 12 mm, il n'y a pas à hésiter. Comme on peut s'en douter, il sera assez difficile d'ailleurs de trouver les montres Zero Time sur le marché gris, tout simplement parce que ceux qui connaissent la marque et qui les possèdent ne s'en délestent pas, puisque ce sont vraiment d'excellentes montres. Depuis quelques années, des montres emboîtant des tourbillons asiatiques sont arrivées sur le marché horloger, mais elles ont toutes les mêmes défauts. Design un petit peu vieillot, généralement c'est un design rond d'une montre pseudo-chic, bon c'est pas terrible. Ce sont des montres qui sont relativement épaisses, hein, entre 13 et 15 mm. Ce sont des montres qui manquent d'élégance, avec des finitions qui laissent parfois à désirer. Avec cette T4 The Archer, Zero Time bouscule les idées reçues en dévoilant une montre tourbillon squelette qui joue sur ses formes et sur sa finesse. Évidemment, Zero Time est avant tout une marque de designer, hein, mais on le voit bien d'ailleurs sur la carrure, avec tous ces ajourages, même sur le bracelet, bref. On est vraiment ici sur une patte esthétique propre à Zero Time, et le choix des composants a contribué évidemment pleinement à la conception de cette montre tourbillon, parce qu'à l'intérieur, on va quand même avoir un calibre au-dessus des tourbillons d'entrée de gamme qu'on peut trouver sur les différentes plateformes. Avec son boîtier tonneau et son tourbillon, cette Zero Time T4 The Archer joue dans la cour des grands et son offre bouscule le marché du tourbillon accessible. J'en suis dingue de cette montre, j'en suis dingue, je la trouve incroyable. Donc voilà les amis, j'espère que ma présentation de cette T4 The Archer que j'avais déjà mis en Wanted Watch il y a plusieurs années, vous aura séduit. Comme d'hab, pensez à me laisser un commentaire, à me mettre un like pour soutenir la vidéo. Pensez à vous abonner pour aider notre chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!